les astronautes! Je viens vous faire un petit check-up de la coiffure que j'ai faite la semaine dernière, les tortilles. Mais écoutez, ça va, elles tiennent plutôt bien, mais j'ai juste un souci, c'est que comme j'ai dû les hydrater en fait, sur les conseils de Loulou Matou, à qui je fais un coucou, à elle et à ses petits bébés. Euh, le problème, c'est que moi, mes cheveux, dès que l'eau touche, en fait, j'ai des petits cheveux qui sortent de partout. Et du coup, ça s'accroche, quoi. Donc, je vais vous montrer pour que vous voyez un peu. Vous voyez ce que ça me fait là aux pointes. Je ne sais pas si c'est très visible. Voilà, vous voyez les petits cheveux qui sortent un peu des tortilles, là. Alors, pour moi, ça, c'est l'horreur, quoi. Parce que ça s'accroche et ça me fait des nœuds. Déjà, vous savez, j'ai des nœuds énormes. Mes cheveux ont tendance à faire des nœuds énormes. Vous voyez comment ça s'accroche là. Ça, c'est pas du tout bon pour moi, ça. Donc, alors, comme on est lundi et que je ne me vois pas défaire ça aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer, je pense, la semaine en les tenant comme ça, pour éviter qu'ils ne s'en mêlent davantage et que je me retrouve avec des nœuds ingérables, quoi. Donc, bon, en plus, ils ont l'air un peu secs. Donc, je vous conseille, si vous faites cette coiffure, comme me l'a conseillé Loulou Matou, c'est de vraiment les hydrater. Parce que, effectivement, comme on le fait avec des produits avec un peu de gel, qui contiennent un peu de gel, forcément, ça va un peu assécher. Alors, le problème, c'est que si vos cheveux sont comme les miens, dès que vous mettez un peu d'eau, ça gonfle, ça sort de partout, et bien, vous n'allez pas trop garder votre coiffure longtemps, quoi. Une mèche là qui est moche. Bref, donc voilà, c'était pour vous montrer. Comme vous voyez devant aussi, ça a quand même pas mal vieilli. Pourtant, ça fait juste une semaine que je me suis fait faire ces tortilles. Anyway, en tout cas, la coiffure a rencontré beaucoup de succès auprès de vous. J'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Euh, Concernant la méthode, je vais vous poster deux liens en dessous là, deux vidéos de Pretty Dimples, en fait, qui les fait. Donc, il y a sur l'une des photos, elle le fait avec le peigne, comme mon coiffeur me l'a fait. Et sur l'autre, c'est avec les doigts. Alors, je vous déconseille vraiment fortement, si vous n'êtes pas expérimenté, de le faire avec le peigne. Parce que quand on regarde sur la vidéo, comme ça, on a l'impression que c'est assez facile, mais je vous assure que c'est pas évident. Moi, j'ai essayé, et, enfin, je suis pas très douée aussi, j'avoue, mais il y a quand même un gros risque que vos cheveux restent emmêlés dans le peigne et que vous ne trouviez pas le moyen de les retirer et qu'il faille que vous les coupiez à la fin, quoi. Donc, c'est un peu dommage quand même. Donc, moi, je vous conseille, si vous n'avez jamais essayé, d'essayer sur les cheveux d'une poupée ou si vous avez une poupée pour les coiffeuses là qui apprennent à tresser, essayez ou tout simplement sur une petite mèche de cheveux sur vos cheveux, comme ça vous limitez quand même la casse, quoi. Franchement, c'est pas évident. J'ai failli à plusieurs reprises me couper les cheveux parce que il s'était resté dans le peigne, quoi. C'est pas du tout évident. Donc, je vous poste quand même la vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce propos. Autrement, vous pouvez tout simplement le faire donc au doigt. Je vais essayer de vous montrer un peu, c'est pas très compliqué. Sinon, moi, j'ai utilisé comme produit la première fois donc le Be Mine, Behold Curly Butter, je n'en ai plus, que j'ai mélangé à du gel d'aloe vera ainsi que de l'huile de palmiste. Donc c'est avec ça qu'on a pu faire les tortilles. Donc c'était assez hydratant parce que ça c'est vraiment un produit qui hydrate quand même, mais bon, quoi qu'on dise, il y a quand même du gel et il vaut mieux quand même, ça peut assécher un peu les cheveux à un moment, quoi. Donc il vaut mieux vraiment hydrater. Et aujourd'hui je vais vous montrer avec le Shea Moisture. Alors je comptais faire un billet sur ce produit sur mon blog, sauf que je ne retrouve plus les photos des twist out que j'avais réalisé avec ce produit, malheureusement. Et je ne sais pas si je peux essayer ici, il fait tellement humide que mes cheveux vont gonfler, donc du coup je ne sais pas si ça vous donnera une bonne idée du produit. Mais ça sent super bon ce produit. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire au doigt. Il y a quelques tortilles que j'ai réussi à refaire comme ça, parce
puisque ça se défaisait à la base, comme là, ce dernier-là. Donc, pour les défaire, j'appréhende un peu la casse, mais je pense que je vais éviter de faire les tortilles out parce que sinon, ça va être une masse vraiment qui n'aura pas de sens. Donc, du coup, je pense que je vais les mouiller au moment de les défaire. Allez, vous prenez un peu de gel, de votre produit, en tout cas. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec du gel tout simple, hein, genre Eco Styler ou Icy Fantasia, mais rajoutez quand même un peu d'huile végétale pour que ce ne soit pas trop sec, quoi. Donc voilà, vous appliquez bien le produit sur toute la mèche et vous voyez mes cheveux et comment mes boucles de derrière sont assez définies, contrairement au reste de la chevelure. Ceux de derrière sont, je pense que je dois avoir un 3C derrière et un petit peu devant aussi, mais au milieu c'est bien crépus, hein. Donc voilà, je ne vous montre pas la méthode avec le peigne parce que moi-même je ne la maîtrise pas, alors franchement. Donc il suffit tout simplement de rouler comme ça la mèche autour d'elle, voyez, comme ceci, en descendant progressivement jusqu'en bas. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. Bon, évidemment, le résultat n'est pas le même, hein, que lorsque vous le faites avec le peigne. Normalement, avec le peigne, c'est vraiment bien resserré et ça fait vraiment comme des locks, quoi. Là, ce sera un peu plus détendu. C'est quand même un peu le résultat que je souhaite obtenir. Donc, je vais réessayer comme ceci une autre fois, mais en faisant des sections un peu plus larges. Voilà. Après, on lâche et hop, je vais avancer pour vous montrer. Vous voyez? Je vais vous montrer une autre mèche pour que vous voyez un peu la différence. C'est pas trop la même chose, hein. Vous voyez bien que la mienne est un peu... Ça va un peu dans tous les sens. Donc voilà. Bon, c'est déjà pas mal pour rattraper ou pour faire un essai sur votre chevelure. Donc si vous voulez, hein, à défaut du peigne. Sinon, bah, j'ai donc appris par certaines de vous que c'est de cette manière qu'on commence les locks. Donc voilà, c'est des locks en fait. Et je pense que donc si vous voulez vous les faire, je pense qu'il y a quand même des coiffeurs afro qui peuvent vous les faire, qui savent faire des locks. Donc renseignez-vous un peu dans les salons afro. Parce que moi je vois beaucoup de mecs avec cette coiffure-là. Je me souviens qu'il y a Eddie Murphy par exemple qui fait cette coiffure et il m'arrive de voir beaucoup de garçons aux cheveux courts le faire. Donc renseignez-vous auprès des coiffeurs afro si vous ne connaissez pas quelqu'un pour vous les faire. Voilà, bah écoutez, c'était juste un petit récap par rapport à ma coiffure et puis je vous dis à très vite sur le blog pour des photos. Les Afronautes.